Salut à tous, moi c'est Emile Cham, je suis économiste. Je vous souhaite la bienvenue sur Vitrine Panafricaine. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, qui dérange, voire qui intrigue même. Les switch states aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, ces fameux États qui changent de camp d'une élection à l'autre, pouvant littéralement décider du futur président des États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces changements soudains? Comment ces états stratégiques peuvent-ils tant influencer le résultat d'une élection? Accrochez-vous car dans cette vidéo, nous allons percer à jour le mystère des switch states. Je vous garantis que ce que vous allez apprendre va à jamais changer votre vision et votre perception même des élections. Vous verrez donc pourquoi chaque vote compte et surtout pourquoi les jeunes électeurs, vous êtes la clé pour façonner l'avenir de votre pays et même celui du monde entier. Prêt à découvrir ces secrets gardés dans les coulisses de la politique américaine? Alors, allons-y. Let's go. Qu'est-ce qu'un switch state? Déjà, les switch states sont ces États-là qui oscillent entre les votes républicains et les votes démocrates lors des élections présidentielles. Ils sont appelés swing states ou battleground states aux États-Unis. Historiquement parlant, ce sont des États comme la Floride, l'Ohio, le Michigan, Pennsylvanie et le Wisconsin qui détiennent la clé de la Maison-Blanche. Mais pourquoi ces États sont-ils si importants? La réponse est simple. Leur électorat est souvent divisé presque à 50-50 entre républicains et démocrates. Ce qui signifie que le moindre mouvement d'électeurs indécis peut basculer le résultat d'une élection. En 2020, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont été cruciaux pour la victoire de Joe Biden, qui a remporté ces États au bout du suspense le plus lourd. Un petit exemple chiffré pour illustrer cela. En Pennsylvanie, Joe Biden a battu Donald Trump avec une marge d'environ 1,2%, soit moins de 81 000 voix. Dans le Wisconsin, la différence était encore plus mince, moins de 21 000 voix séparaient les deux candidats. Cela prouve bien que chaque vote compte dans ces swing states. Pourquoi les switch states basculent-ils? L'une des grandes questions est pourquoi certains États changent-ils de camp alors que d'autres restent fidèles à un parti politique? Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la démographie, les préoccupations économiques, les changements dans les mentalités et bien d'autres facteurs. Prenons l'exemple du Wisconsin. Cet État a basculé en faveur de Donald Trump en 2016 après avoir voté démocrate pendant des décennies. Pourquoi? Telle est la question. Principalement en raison du mécontentement des électeurs face aux pertes d'emplois dans les secteurs industriels. Beaucoup de citoyens se sentaient laissés pour compte par les politiques économiques des démocrates, favorisant un candidat populiste comme Trump. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a changé la donne et beaucoup de ces mêmes électeurs ont voté pour Joe Biden, espérant une meilleure gestion de la crise au détriment de Donald Trump. Évoluons et intéressons nos facteurs démographiques dans ces États. Les switch states comme la Pennsylvanie et le Michigan ont une forte population ouvrière qui est très sensible aux questions économiques. Ces électeurs peuvent basculer d'un parti à l'autre en fonction de l'état économique et des promesses des candidats. En revanche, des États comme l'Arizona, où les populations sont hispaniques et en forte croissance, basculent de plus en plus vers le côté démocrate. En 2020, l'Arizona a voté pour Biden, une première pour les démocrates depuis 1996, principalement en raison de l'augmentation de vote des jeunes et des minorités. Les facteurs économiques au cœur des switch states. Les électeurs dans les switch states sont souvent sensibles aux questions économiques. Le chômage, la fermeture d'usines, les politiques de relance économique, ces sujets peuvent littéralement faire basculer une élection dans ces États. C'est particulièrement vrai dans des régions comme le Rust Belt qui comprend les États comme l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie. Prenons comme exemple concret pour que ce soit plus clair, la fermeture des usines automobiles dans le Michigan a joué un rôle central. Les électeurs frustrés par la perte de leur emploi ont soutenu Trump qui leur promettait de ramener les emplois manufacturés aux États-Unis. Cependant, en 2020, la gestion de la crise du COVID-19 a inversé la tendance au profit de Joe Biden. Figurez-vous qu'en 2020, plus de 9% des électeurs dans les swing states considéraient l'économie comme la principale préoccupation selon les sondages aux sorties des urnes. De plus, selon le Bureau of Labor Statistics, le taux de chômage dans le Michigan était de 9,6% en avril 2020, un facteur clé dans la mobilisation des électeurs pour Joe Biden, qui promettait une meilleure gestion de la pandémie. Les questions de société jouent également un rôle crucial dans les switch states. Des thèmes comme la justice sociale, le changement climatique
et les droits civiques mobilisent de nombreux jeunes électeurs. En 2020, le mouvement Black Lives Matter a fortement influencé les élections dans les États comme la Géorgie et le Minnesota. En effet, la mobilisation des jeunes et des minorités poussées par les questions de justice sociale a été l'un des facteurs décisifs qui ont permis à Biden de gagner ces États. En effet, 60% des jeunes électeurs considéraient les questions de justice sociale comme étant prioritaires lors des élections de 2020, selon un sondage réalisé par Pew Research. Ces électeurs, souvent issus de minorités ethniques, ont joué un rôle déterminant dans la victoire de Biden dans les swing states. Étude de cas des swing states. Passons à une étude de cartes spécifiques de swing states qui ont basculé lors des dernières élections, en l'occurrence l'élection de 2020. Analysons pourquoi et comment cela s'est produit. Tout d'abord, nous avons la Floride, un des États les plus disputés lors des élections. En 2020, elle a voté pour Trump avec une marge de 3 points de pourcentage. L'influence des électeurs hispaniques, notamment ceux d'origine cubaine, ont été cruciales pour ce résultat. Ensuite, le Michigan. Ce bastion industriel a vu Biden regagner du terrain en 2020 grâce à une forte mobilisation des électeurs afro-américains et des jeunes. Biden a remporté l'État avec un pourcentage de 50,6% des voix contre 47,8% pour Donald Trump. Enfin, le Wisconsin. Le Wisconsin est un État où la polarisation est à son comble. La participation des jeunes électeurs et le vote par correspondance ont été déterminants pour la victoire de Biden. C'est l'un des États où les marges de victoire sont parmi les plus serrées, démontrant encore une fois de plus que chaque vote, mais alors chaque vote compte dans ces swing states. Et voilà, vous avez les clés pour comprendre le mystère des swing states et leur impact dans les élections américaines. Comme vous l'avez vu, chaque vote compte, surtout dans ces États stratégiques où de fines marges peuvent décider de l'avenir d'un pays, voire même de l'avenir du monde. Alors, si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la politique américaine, l'importance de votre vote, n'oubliez pas de vous abonner à Vikrine Panafricaine, de nous laisser un commentaire, de liker et surtout d'activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes et captivantes. Restez connectés. Bye bye.